Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, peut-être, suscite chez certains une légère inquiétude, et chez d'autres, un sourire sage de compréhension. Imaginez une vieille horloge de qualité qui vous a servi fidèlement pendant de longues années. Son mécanisme est toujours aussi complexe et magnifique, mais avec le temps, certains rouages commencent à nécessiter un peu plus de lubrification, les ressorts un traitement plus délicat et la marche une mise au point attentive. Ainsi en est-il de notre organisme après 65, 70, voire 80 ans. Ce n'est pas un mécanisme cassé, mais plutôt une précieuse antiquité, qui, avec des soins appropriés, peut encore longtemps nous ravir par son fonctionnement et sa beauté. Nous entendons souvent « l'âge prend le dessus », les années n'épargnent personne. Et il y a une part de vérité là-dedans. Les changements physiologiques, mais ils sont inévitables. Le métabolisme ralentit, l'élasticité des vaisseaux diminue, la masse musculaire se réduit, le fond hormonal change. C'est comme le temps qu'il fait. Nous ne pouvons pas annuler l'automne ou l'hiver, mais nous pouvons nous habiller plus chaudement, renforcer notre maison, faire des réserves de bois. Il en va de même pour notre corps. Nous ne pouvons pas arrêter le temps, mais nous sommes en mesure de ralentir considérablement les processus négatifs, de renforcer nos piliers intérieurs et d'empêcher que l'automne de la vie ne se transforme en une période morne et douloureuse. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des horreurs du vieillissement, mais de la manière dont, connaissant les particularités du fonctionnement de notre organisme à cet âge merveilleux, nous pouvons devenir ses alliés sages et non des observateurs passifs. Nous n'allons pas lutter contre l'âge, nous allons nous lier d'amitié avec lui, en comprenant son langage et ses besoins. Et je suis sûr qu'ensemble, nous trouverons les clés qui aideront à préserver la vivacité d'esprit, la clarté de la pensée et la joie du mouvement pour de très longues années. La première chose à laquelle notre sage mécanisme commence à réagir avec les années, ce sont les changements dans le système cardiovasculaire. Les vaisseaux, nos autoroutes vitales, peuvent perdre leur élasticité d'antan, devenir plus rigides, ce qui, à son tour, peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Le cœur, notre moteur infatigable, doit travailler avec une charge plus importante pour pomper le sang à travers ses tuyaux, devenus moins souples. De plus, avec l'âge, le taux de mauvais cholestérol peut augmenter, lequel, comme la rouille, peut se déposer sur les parois des vaisseaux, rétrécissant leur lumière. Que pouvons-nous donc faire pour aider notre cœur et nos vaisseaux à rester en forme? La réponse est simple et complexe à la fois. Le mouvement et une alimentation correcte. Des exercices physiques réguliers et adaptés, marche, natation, gymnastique douce, sont comme un lubrifiant pour les vaisseaux. Ils aident à maintenir leur élasticité et améliorent la circulation sanguine. Et une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes, poissons maigres, source d'acides gras oméga 3 si important pour les vaisseaux. Et limitée en graisses animales, sel et sucre simple. C'est un carburant de qualité pour notre cœur. Imaginez que vous prenez soin d'une voiture de luxe. Vous n'allez pas y mettre de la mauvaise essence ou la laisser rouiller dans le garage. Il en va de même pour notre cœur et nos vaisseaux. Ils exigent une attitude douce et attentive. L'aspect suivant important est l'état de notre système musculo-squelettique. Avec l'âge, les os peuvent devenir plus fragiles. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose, particulièrement pertinente pour les femmes ménopausées. Les articulations moins mobiles en raison de l'usure du cartilage et la masse musculaire a tendance à diminuer, sarcopénie, si nous ne faisons pas d'efforts pour la maintenir. C'est comme un vieil arbre. Ses branches peuvent devenir plus cassantes et son tronc moins flexible. Mais si nous nourrissons régulièrement nos os avec du calcium et de la vitamine D, consultez impérativement votre médecin pour les dosages. Si nous assurons à nos articulations une charge adéquate mais non excessive et à nos muscles un travail régulier, alors nous pourrons ralentir considérablement ces processus. Les exercices de force, même avec son propre poids ou des haltères légers, les exercices d'étirement et d'équilibre, ce n'est pas un caprice, mais une nécessité pour maintenir la solidité des os, la mobilité des articulations et la force musculaire. Des muscles forts, ce n'est pas seulement une belle posture et une facilité de mouvement, c'est aussi un soutien pour les articulations et un métabolisme actif. Rappelez-vous que le mouvement, c'est la vie, et dans ce cas, c'est aussi une prévention des fractures et la préservation de l'indépendance dans la vie quotidienne. Il ne faut pas non plus négliger les changements qui se produisent dans notre système digestif. Avec l'âge, la production d'enzymes digestives peut diminuer, la motilité intestinale peut ralentir, ce qui peut entraîner des désagréments tels que des ballonnements, une lourdeur après les repas, de la constipation.
C'est comme si le tapis roulant de notre usine interne commençait à fonctionner plus lentement et moins efficacement. Pour l'aider, il est important de surveiller ce que nous mangeons et comment nous le mangeons. Une alimentation fractionnée, petite portion mais plus fréquente, une quantité suffisante de fibres, légumes, fruits, céréales complètes, qui, comme une brosse, aident à nettoyer l'intestin et stimulent son travail, ainsi qu'une consommation suffisante de liquide, eau pure et simple. Voilà les 3 piliers d'une digestion saine à tout âge, et surtout à un âge mûr. Évitez de trop manger, mâchez soigneusement les aliments, ne mangez pas de plats lourds et gras le soir. Écoutez votre organisme. Quels aliments tolère-t-il bien et lesquels provoquent un inconfort? Parfois, de petits ajustements dans l'alimentation peuvent améliorer considérablement le bien-être et le fonctionnement du système digestif, qui est la base de l'assimilation de tous les nutriments nécessaires à notre santé. Il est très important de parler également de notre cerveau et de notre système nerveux. Avec l'âge, certains changements dans les fonctions cognitives peuvent être observés. Il devient plus difficile de mémoriser de nouvelles informations, la vitesse de réaction diminue, la concentration peut se détériorer. Ce ne sont pas nécessairement des signes de démence, mais plutôt des processus naturels liés au ralentissement de certaines connexions neuronales. Mais notre cerveau, comme nos muscles, a besoin d'entraînement. Plus nous le chargeons de tâches intéressantes, plus longtemps il reste clair et vif. La lecture, l'apprentissage de langues étrangères, la résolution de mots croisés, l'acquisition de nouvelles compétences, par exemple l'utilisation de l'ordinateur ou un nouveau type de travaux d'aiguille, la communication avec des personnes intéressantes, une vie sociale active, tout cela est une excellente gymnastique pour l'esprit. Imaginez que votre cerveau est un jardin. Si on ne s'en occupe pas, il sera envahi par les mauvaises herbes. Mais si on l'arrose régulièrement, si on le fertilise et si on y plante de nouvelles fleurs, il vous ravira par sa beauté et son parfum. De plus, pour la santé du cerveau, un sommeil réparateur, une alimentation correcte, surtout les aliments riches en antioxydants et en acides gras oméga 3, et une activité physique suffisante qui améliore l'apport sanguin au cerveau sont très importants. Il ne faut pas oublier non plus les changements dans les organes sensoriels. La vue et l'ouïe peuvent s'affaiblir avec l'âge. C'est comme si les lentilles de nos jumelles s'étaient un peu ternies et que le microphone était devenu moins sensible. Des contrôles réguliers chez l'ophtalmologiste et l'otorhinolaryngologiste aideront à détecter les problèmes à temps et à choisir une correction. Lunettes, appareil auditif, ce qui améliorera considérablement la qualité de vie et permettra de rester actif et impliqué dans le monde environnant. N'hésitez pas à utiliser des aides. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de soin de soi. Une bonne vue et une bonne ouïe sont importantes non seulement pour le confort quotidien, mais aussi pour la sécurité, ainsi que pour le maintien des liens sociaux. Et enfin, on ne peut manquer de mentionner health state psycho-émotionnel. Le passage à la retraite, le changement de statut social, la perte d'être cher, la réduction du cercle social, les malaises physiques, tout cela peut entraîner un sentiment de solitude, d'inutilité, d'anxiété ou même de dépression. C'est comme si les couleurs de la vie s'étaient un peu estompées. Mais là encore, nous ne sommes pas impuissants. Il est important de garder une attitude positive, de trouver de nouveaux intérêts et de nouveaux sens, de maintenir des contacts sociaux, de ne pas se replier sur soi-même. La communication avec les amis, la famille, la participation à des clubs d'intérêt, le bénévolat, les activités créatives, tout cela aide à se sentir utile, sollicité et remplit la vie de joie. Si vous sentez que vous ne parvenez pas à gérer seul vos émotions négatives, n'ayez pas peur de demander l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute. L'équilibre mental est un élément de santé tout aussi important que l'équilibre physique. Mes chers amis, l'âge n'est pas une maladie, mais une nouvelle étape intéressante de la vie, avec ses particularités, ses défis et ses opportunités. Comprendre ce qui se passe avec notre corps après 65 ans, ce n'est pas une raison de se décourager, mais la clé d'une longévité active et saine. C'est comme recevoir un mode d'emploi détaillé pour un mécanisme très précieux, mais déjà ancien. Connaissant ses points faibles et ses besoins, nous pouvons lui assurer un service long et impeccable. N'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, n'ayez pas peur de prendre soin de vous avec amour et respect. Votre organisme est votre ami et allié le plus fidèle. Écoutez-le, répondez à ses signaux, et il vous en remerciera par un bon état de santé, une vivacité d'esprit et une clarté de pensée pour de nombreuses années à venir.
Rappelez-vous que vous avez entre les mains non seulement la sagesse des années vécues, mais aussi la possibilité de rendre chaque nouveau jour épanouissant, actif et joyeux. Vous avez tous les outils pour cela. Il suffit de commencer à les utiliser.